Je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire le point sur mes lectures du mois de janvier, puisque ça y est, dans le cadre de mon défi, j'ai commencé à lire un petit peu plus et surtout plus varié. Je voulais donc vous présenter simplement mes lectures pour partager avec vous. Alors on va dire qu'elles sont peut-être sans doute obsolètes, pas du tout d'actualité. J'ai fouillé dans ma bibliothèque en fait pour trouver des choses que j'avais envie de lire ou relire, et je me suis inscrite également en bibliothèque, comme je vous l'avais expliqué dans une précédente vidéo. Mais voilà, j'ai pas eu l'occasion pour l'instant d'acheter de nouveaux livres, et c'est peut-être pas plus mal. Donc je vais vous présenter tout ça. Alors, le tout premier livre que j'ai lu, en fait, à cheval sur décembre et janvier, c'est Opération Bonheur. Alors, pour l'histoire, ce livre, je le lis tous les ans depuis 4 ans, à la même période. C'est un bouquin sous forme de roman, mais qui explique beaucoup de choses en lien avec la psychologie positive, le bonheur, l'optimisme, les bonnes résolutions et tout ce qu'on peut faire pour se sentir mieux dans sa vie au quotidien. Et depuis que je l'ai découvert, je l'adore. Ça me met toujours beaucoup de boost et de motivation pour moi-même prendre des engagements pour la nouvelle année. Donc j'ai ce rituel, voilà, à partir du 25-26 décembre jusqu'au 1er janvier, de lire ce livre. J'ai ensuite lu Soirée Sushi, donc de Agnès Abécassis, petit livre sans prétention, chiclite, clairement, qui se lit en une petite heure, hein, il n'est pas bien épais. Oui, j'ai triché un petit peu ce mois-ci, j'ai pris des tout petits livres, vous allez voir. Mais en tout cas, voilà, pour un début de soirée, quand il n'y a pas grand-chose à la télé, ça passe très bien. Il ne va pas rester non plus dans les annales, on est bien d'accord, mais j'ai bien aimé. Alors, j'ai également lu Éloge de la cellulite et autres disgrâces de Dominique Diens. Je ferai de mieux en mieux hein, dans mes vidéos, mais je débute. Donc là aussi, chiclite. Par contre, j'ai beaucoup aimé ce petit livre parce que ce sont des nouvelles, donc vous pouvez en lire une de temps en temps assez rapidement. Et toutes les nouvelles ont un lien entre elles, en fait. Vous vous rendez compte au final que ça fait une boucle temporelle, on va dire, entre les personnages. Donc c'est un système, un principe que j'aime beaucoup. Et en plus de ça, même si c'est tout simple à lire, même si c'est sans prétention, il y a quand même derrière comment dire, une réflexion sur le rôle de la femme dans la société, sur la façon dont elle est vue, sur la beauté, sur les critères de beauté. Donc très, voilà, à la fois ludique et en même temps un petit côté, prenez le temps d'y réfléchir. Donc je l'avais déjà lu et je l'ai relu avec beaucoup de plaisir. J'ai ensuite lu un livre beaucoup moins drôle mais très connu qui est Jeux interdits. En tout cas, si vous ne connaissez pas le livre, vous connaissez peut-être le film et encore plus la musique. Je vous laisserai jeter un coup d'œil, vous allez vous rendre compte que vous l'avez souvent entendu en musique d'attente. Ou alors vous l'avez appris à l'école à la flûte. Quoi qu'il en soit, Jeux interdits de François Boyer, c'est une histoire triste et en même temps très jolie, très douce. C'est un petit peu bizarre de dire ça parce qu'en fait c'est quand même l'histoire d'une petite fille qui perd sa famille et qui a une attirance assez morbide pour les animaux morts, voilà, dans le contexte fin de la Seconde Guerre mondiale. C'est un petit peu particulier à lire. J'ai beaucoup rigolé parce que c'est souvent des expressions vieille France, un peu paysanne, donc ça fait sourire aussi. Et c'est très émouvant, voilà, c'est ça le mot que je cherchais, c'est très émouvant en fait. Donc petite lecture aussi qui interpelle, que j'aime parce qu'elle vous fait sentir quelque chose. J'ai continué à rester dans... Je suis... 1, 2, 3. Je suis également restée dans les livres très gais avec Latifa, Visage volé, 20 ans à Kaboul. Super intéressant. Super intéressant parce que écrit de l'intérieur par quelqu'un qui a vraiment vécu la situation en Afghanistan, qui sait de quoi elle parle, qui a témoigné pour les femmes afghanes et pour toutes les femmes en général, même je dirais, assez dur à lire, avec un côté historique
que j'ai eu du mal moi-même à comprendre, parce que je connais pas trop cette période de l'histoire et je me suis jamais trop intéressée à l'histoire, il faut bien le dire. Donc beaucoup de noms de personnes influentes là-bas, de personnages politiques, de personnages économiques, donc des fois un petit peu difficile à comprendre pour moi, mais émouvant également parce qu'une page de l'histoire, et j'aime beaucoup en fait tout ce qui va être, vous allez le voir souvent je pense sur ma chaîne, tout ce qui est témoignages, récits de personnes qui ont vécu à l'intérieur du truc quoi. Je trouve que c'est humain et ça interpelle, donc c'est des lectures qui me plaisent. En tout petit livre qui se lit en même pas 1 heure, j'ai lu Éloge de la faiblesse de Alexandre Jolien. C'est un livre entièrement sous forme de dialogue entre donc l'auteur, l'écrivain, et Socrate. Donc ça tourne autour de la philosophie, en particulier autour de la notion de normal, anormal, et de l'importance de souffrir pour comprendre sa vie. Voilà. Je ne vais pas vous en dire plus, cela se lit très simplement. C'est particulier comme lecture parce qu'il n'y a pas d'aventure, il n'y a pas de rencontre entre différents personnages, c'est vraiment un récit, c'est presque un monologue parce que finalement Socrate n'est là que pour faire rebondir l'écrivain dans son récit. Mais pareil, ça interpelle sur finalement, est-ce que je suis quelqu'un de normal ou d'anormal, est-ce que je suis faible ou pas, et est-ce que j'ai tiré leçon de mon expérience de vie. Tout autre registre, petite BD, Les Malheurs de Sophie. Alors ce livre est très vieux, hein, il a 40 ans cette année je crois. C'est un livre que j'ai gardé de mon enfance parce que j'ai adoré Les Malheurs de Sophie, la comtesse de Ségur. C'est un des tout premiers trucs que j'ai lu quand j'étais gamine. Et je l'ai gardé, donc je l'ai relu autant vous dire en un quart d'heure, et ça a été voilà, une petite pause plaisir que j'ai appréciée particulièrement pour le retour en enfance. Et il y a une collection en fait avec les petites filles modèles, les vacances et les mémoires d'un âne, et retrouver cet album au fond de ma bibliothèque m'a terriblement donné envie de retrouver les autres albums que je n'ai pas, mais qui sera sans doute une quête de vide-grenier. Ensuite, toujours dans la rubrique je fouille au fond de ma bibliothèque, je suis en train de relire Légendes et contes, contes de Pologne. Alors, c'est pareil, c'est un très très vieux bouquin que j'avais gardé de mon enfance parce que j'avais beaucoup aimé les illustrations en fait dans ce livre. Des petits dessins, je vais essayer de vous en retrouver un. Je vais voir si je peux vous trouver ça. Voilà, ce genre de choses. Alors je ne sais pas si vous verrez bien à l'écran, toujours pour la même raison, hein, j'ai pas de retour. Mais voilà, des vieux, là en l'occurrence c'est un serpent avec 50 têtes qui est en train de se faire battre par un ours, un lion et un loup qui aide un homme. Qui a la tête collée à l'envers parce que les personnages, enfin les animaux se sont trompés quand ils lui ont recollé la tête avec le baume magique qui lui a sauvé la vie, n'est-ce pas? C'est plein de petites histoires comme ça, parfois qui font même pas une demi-page, et du coup c'est très drôle à lire. Voilà, ça me rappelle une période où je m'endormais avec ça, quoi. Et enfin, je vous présente 2 livres qui sont en fait des lectures en cours, donc je ne vais pas pouvoir vous en dire grand-chose. Le silence des autres de Lydia Guardo, qui raconte en fait l'histoire d'une femme en France qui s'est vue enfanter 6 fois par son papa. Donc là aussi, hein, je continue dans les histoires super gaies, mais encore une fois, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, le côté récit pour ne pas se cacher de l'horreur ou des faits ou des événements historiques qui ont pu se passer dans notre pays ou dans le monde. Donc voilà, témoignage je pense très intéressant, j'en suis aux toutes premières pages. Ça s'annonce pas très très gai, mais je pense que c'est important de prendre connaissance de certaines choses. Voilà. Et l'autre, alors je vais pouvoir vous en dire encore moins parce qu'en fait je l'ai commencé, je l'ai arrêté pour en lire un autre et je ne l'ai pas repris depuis. Donc c'est Tu ne m'échapperas pas de Lisa Gardner. Je ne connais pas du tout, apparemment c'est une auteure assez connue pour tout ce qui est un peu thriller, roman policier. Donc si je vous lis le 4e de couverture, Baskerville, bourgade tranquille de l'Oregon, il est 13h50 lorsque Rainy Connor reçoit l'appel. On a ouvert le feu sur des collégiens. Quand l'inspectrice arrive sur place,
2 adolescentes et leur enseignante gisent à terre, le meurtrier est là, il n'a que 13 ans. Pire, c'est le fils du shérif, le supérieur hiérarchique et l'ami de Raimi. Voilà, c'est tout ce que vous pourrez en savoir pour le moment. Simplement, comme je vais faire une vidéo par mois de mes lectures, je ne voulais pas vous les représenter le mois prochain alors qu'elles seront sans doute finies avant le 31 janvier. Quoi de neuf sinon? Donc je vous ai présenté dans ma dernière vidéo la thématique de février qui sera donc les auteurs féminins. Donc je suis en train un petit peu de regarder ce que je vais pouvoir lire. Et puis je vous prépare d'autres vidéos sans aucun rapport avec la lecture, puisque comme je vous le disais, j'ai plusieurs passions et plusieurs centres de préoccupation dans ma vie qui font que je vous parlerai un petit peu de tout et de n'importe quoi sur cette chaîne. Je vous dis à très très bientôt et puis prenez soin de vous. Ciao!